Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors pour terminer le préambule à la campagne Les Arcanes de Zomorot, quelques petites précisions sur le préquel qui va servir de mise en route. Alors sur le préquel, j'ai choisi de faire intervenir les 5 joueurs en 2 groupes qui démarreront donc scindés. Un groupe de 2 joueurs, un groupe de 3 joueurs, de manière à ce que chacun des joueurs puisse avoir l'opportunité d'observer les autres joueurs, en tout cas ceux qui ne sont pas dans le même groupe que lui, en étant pas centré sur son personnage et en n'étant pas dans le jeu. L'idée que je me fais de cela, c'est que peut-être ça amènera les joueurs à bâtir des relations interpersonnages un peu plus solides que les relations qu'on a souvent à la table, où lorsque le coup de départ est donné, finalement chaque joueur est déjà, même lorsqu'il est en position de spectateur, pas mal accaparé par son personnage et n'a pas vraiment de recul. Donc le préquel se jouera, tout le monde sera connecté au même moment, puisque je dis connecté parce que nous jouons en virtuel. Donc tous les joueurs seront connectés, et puis il y aura une espèce de montage, clac, première scène, premier groupe, les autres sont spectateurs, boum, on change, on va s'intéresser à ce que fait le deuxième groupe, etc. Et ça va permettre donc comme ça aux joueurs de pouvoir tranquillement dans la scène où leur personnage ne participe pas, observer un petit peu, commencer à essayer de comprendre la psychologie des autres personnages qui sont à la table, et puis lorsqu'il y aura réunification, à ce moment-là, j'espère que ça aura porté ses fruits et que ça donnera envie aux joueurs de bâtir un peu plus quelque chose autour des personnages. C'est-à-dire, je voudrais éviter qu'il n'y ait que le maître de jeu, finalement, qui s'intéresse à chacun des personnages. Et quand on y réfléchit bien, c'est quand même souvent le cas. Alors, est-ce que j'ai remarqué cela parce que je suis moi-même maître de jeu? Je crois pas. Je crois qu'il y a un phénomène qui fait que lorsqu'on est, dès le début, tout de suite à devoir gérer les réactions, l'interprétation de son personnage, le décor, ce qui survient, etc., bah finalement, les autres personnages, ils font des choses. Pendant ce temps-là, nous, on est en train de réfléchir à autre chose. Bon, on verra, hein, j'aurai l'occasion sur les vidéos, je ferai des petites vidéos de retour sur cette campagne. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Cela va-t-il fonctionner ? Peut-être pas. En tout cas, moi j'avais diablement envie d'essayer de mettre ça en place, voilà, pour voir ce que ça va donner. Alors ça va sous-entendre bien évidemment une session 0 un peu plus poussée que la simple création de personnages et puis les quelques éléments d'univers que je vais commencer à leur donner quelques petits éléments pour poser un peu le décor et l'univers. On va construire en fait des relations entre les 2 personnages qui font le groupe de 2 et les 3 personnages qui font le groupe de 3 personnes. Et donc ça va se construire, dans mon idée, ça va se construire avec une participation des joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas leur imposer quoi que ce soit. Je vais juste être là pour valider, donner mon avis. Ah oui, tiens, ça me paraît intéressant. Ça me paraît pas spécialement fertile. Ça, oui, très bonne idée, etc. Et puis nous verrons où cela va nous amener. Et comme si vous avez suivi l'ensemble de cette playlist de vidéos, vous avez vu que l'idée c'est d'essayer de construire une campagne vraiment centrée sur les personnages. Voilà, j'espère que ça va porter ses fruits de manière à ce qu'on ait quelque chose d'un peu plus riche de ce point de vue-là qu'avec des troupes traditionnelles. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, et peut-être que procéder de cette façon-là va permettre d'éviter cet écueil, c'est que bien souvent, lorsque vous avez une disparité de participation à la table, notamment une disparité de proactivité, avec certains joueurs assez proactifs et des joueurs plus en retrait, c'est souvent, une fois de plus, le maître de jeu un peu seul qui va chercher ses joueurs,
qui va leur demander ou instaurer un tour de table de manière à être sûr que chacun participe et fasse une proposition sur l'activité de son personnage. C'est toujours pareil, c'est toujours l'huile de coude, c'est toujours au maître de jeu de la mettre. Alors c'est pas inintéressant, moi ça me gêne pas du tout de le faire, mais là je voudrais essayer aussi d'instaurer, et je vais en parler à la session 0 à mes joueurs, le fait qu'ils peuvent aller aussi par le roleplay se chercher les uns les autres. C'est-à-dire demander de l'assentiment par rapport à certaines décisions qui sont prises, demander tout simplement du témoignage, de la participation en tant que joueur. Même en tant que personnage d'ailleurs, plus qu'en tant que joueur. Voilà, j'espère aussi que cette dynamique-là, elle va leur plaire, que l'idée va leur plaire. On fait la session 0 demain soir, donc j'aurai l'occasion de leur en parler à cette occasion. Et puis que tout ça va faire en sorte de changer un petit peu les habitudes qu'on a. Hein, sachant que on a tous remarqué ça, le jeu de rôle, il y a quand même une particularité, c'est qu'avec un même corpus de règles, dans un même univers, vous avez finalement autant de pratiques que de joueurs, et que c'est difficile d'augmenter la qualité de ces parties qui tient à une espèce d'alchimie entre tous les joueurs présents à la table, et que c'est difficile de trouver des gens sur la même pratique, notamment depuis l'explosion des jeux en ligne, parce que le problème était peut-être moindre lorsque, dans les années lointaines, on jouait avec quasiment que des amis, des gens qu'on connaissait. On avait déjà ce terreau commun, à la fois souvent un terreau culturel commun, et puis aussi une connaissance humaine des personnes en présence à la table. Là, quand vous rencontrez des gens, alors en club c'est déjà le cas, mais avec l'explosion du virtuel c'est encore plus le cas, vous devez jouer avec des individus, finalement, vous allez faire connaissance avec eux, mais les premières parties que vous faites avec eux, vous ne connaissez pas les individus. Vous découvrez leurs pratiques, même sur un corpus de règles. Si vous dites allez, on va jouer à un jeu très connu, Mithras, je plaisante, si jamais vous vous retrouvez à jouer avec ces personnes-là, même s'ils connaissent le jeu, peut-être qu'ils n'ont pas la même pratique, et que du coup la gestion de certaines mécaniques ne se fait pas tout à fait de la même façon. Il y a beaucoup de règles qui sont sous-entendues en fait dans les jeux de rôle et qui passent par la pratique. Donc ça, voilà, ça met toujours un petit peu de temps à se mettre en place, et voilà, donc c'est l'occasion aussi de changer ces choses-là pour essayer d'avoir sur cette campagne un petit peu des pratiques, de poser une proposition, de faire une proposition de jeu qui aille un petit peu plus loin que juste une proposition, un corpus de règles et une campagne, ou un corpus de règles, un décor, une aventure, voilà. Essayer d'amener un petit peu quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler, et puis de vous dire un petit peu comment tout cela a fonctionné. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Au revoir.